J'ai dans mon entreprise des salariés, j'ai embauché leurs parents et maintenant j'ai les enfants. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Avoir 100 francs de plus, 100 francs de moins, c'est pas mon truc. Ça, c'est tout à ton honneur. On peut tous le reconnaître. J'ai une question, moi, qui me vient à l'esprit de suite. On voit que tu es un bon chef d'entreprise, mais est-ce que gérer une entreprise, c'est comme gérer une mairie? Non. C'est pas comme gérer une mairie, même si ça y ressemble. Je m'explique. Par exemple, gérer la ville de Tarbes, il y a en gros 1000 agents, 937 agents. D'accord? Donc, on retrouve des fonctions, supports, les mêmes qu'on retrouve dans une entreprise. Service RH, service finance, etc. C'est pas la même chose. Mais, ce qui diffère, c'est qu'une entreprise, en réalité, tout le monde concourt à fabriquer un produit ou un service qu'ils vont vendre contre de l'argent. Là, une collectivité, c'est différent. Tous les salariés de la ville concourent à rendre un service public qu'ont commandé les habitants. Je m'explique. La collectivité, elle collecte de l'impôt, elle doit rendre un service public qui permet aux habitants de s'épanouir dans l'espace communal. Donc c'est différent. Mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir un maire qui est chef d'entreprise? C'est une question, ça. D'une certaine manière. Mais moi, si je peux me permettre, hein, je préfère quelqu'un qui sait gérer, parce que tu as quand même, tu le dis pas, mais tu as 5 usines, 9 sociétés, ça représente du monde. Il n'y a pas que les 150 personnes qui sont là, il y en a beaucoup plus. Et je me dis que, ben en tout cas, c'est une des choses qui a fait que j'ai eu envie, moi, qu'on fusionne, qu'on ait nos listes ensemble, parce que justement, on recherche cette qualité-là. Tu sais, à travers la gestion des salariés, il y a de l'humain. On peut pas gérer n'importe comment. Bien sûr. Et puis il y a aussi tout ce qu'il y a à côté. Je veux dire, si tu, par exemple, tu as un souci, parce que malheureusement ça arrive de temps en temps, avec une personne, il faut savoir le gérer, surtout quand cette personne, par exemple, est le chef de plusieurs autres personnes, parce que ça peut avoir un impact très important. Et moi, ça me rassure, comme je connais Pascal maintenant depuis assez longtemps, donc par son côté humain et bon gestionnaire, moi, tu vois, ça me rassure que tu aies géré autant de personnes. Parce que je pense que si on prend aujourd'hui en l'état les candidats, les autres candidats, ils n'auront pas, tu vois, ils n'auront pas cette expérience. Et pour moi, je me dis quand même, ça craint un peu quand même de ne pas avoir cette expérience. Parce que de fait, t'es donc le patron de 937 salariés, mais aussi de tous ceux de l'agglo. Ça représente du monde. Pour moi, c'est quand même important. On peut dire que c'est un point fort du coup qui te caractérise. Je pense qu'un maire, il y a plusieurs strates de son activité. Il y a une strate de son activité qui consiste à gérer, comme vous le dites, les ressources humaines, donc 1000 personnes, la ville, et puis il y en a 600 à l'agglo. Ça, c'est important pour une trajectoire pour les salariés. Mais au fond, il gère aussi des budgets et une politique et des décisions qui ont un caractère financier. C'est-à-dire qu'on va allouer des finances pour les activités sociales, culturelles, sportives, que sais-je. Donc, il gère des budgets comme le gère un chef d'entreprise. La seule chose, c'est que ce n'est pas mercantiliste comme démarche. C'est une démarche qui est vouée à permettre l'épanouissement des habitants. Parce que les clients, c'est les habitants, si je peux résumer ça ainsi. Et d'ailleurs, se sont occupés. Se sont occupés des impôts et ils sont en droit d'attendre certains services, comme par exemple la sécurité, c'est pas négociable. Ils sont en droit d'attendre ces services. Parce que dans une mairie, il y a deux choses. Il y a le budget de fonctionnement et puis il y a le budget d'investissement. Et la sociologie du chef d'entreprise, c'est d'investir pour avoir un retour. Et dans une collectivité, si on investit pour avoir un retour, c'est-à-dire qu'on va investir pour créer de l'attractivité. L'attractivité, c'est quoi? C'est faire venir des gens sur le territoire, soit qu'ils y vivent, soit qu'ils vont venir y vivre. Le chef d'entreprise, il va avoir une capacité à identifier des investissements qui vont transformer l'interaction dans la ville. D'accord. Je sais pas si je suis trop compliqué, non? Non, ça me parle. Si demain, tu te retrouvais maire de Tarbes, donc tu serais à la tête de presque 1000 personnes, comme on l'a pu l'évoquer. Ça, c'est pas un problème. C'est 1000 personnes, quand c'est une entreprise, on peut les motiver avec un intérêt pécunier ou différentes manières. Comment est-ce que toi, tu vas faire pour les fédérer et qu'est-ce que tu leur dirais pour les motiver? Alors, d'abord, partons d'un constat. Il y a 937 salariés, presque 1000, d'accord? Il y en a beaucoup qui ont des contrats qui sont précaires, qui sont pas titularisés. Il y a des CDD qui s'empilent. On fait une série de CDD. Donc, il y a une précarisation.
des postes. Ça, c'est le premier point. En second lieu, il y a un symptôme. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'alertes à ce sujet-là. C'est qu'il y a 148 équivalents temps plein qui sont en maladie. C'est une autre manière de dire que le service public rendu par la ville de Tarbes, il est fait par 800 agents. Alors évidemment, les 148 qui sont en maladie, c'est pas toujours les mêmes. Vous voyez bien ce que je veux dire. Mais enfin, il y a 148 rémunérations qui sont faites sans service en face. Pourquoi? Parce que les agents ne trouvent pas d'épanouissement. Ils ont une sorte de mal-être. Donc ça, c'est facile à régler. Je sais le faire. Oui, parce que, pardon, mais en fait, si j'ai bien compris, il y a une partie des personnes qui sont en arrêt maladie qui le sont parce que bon, ils peuvent avoir différents symptômes, différentes maladies, mais certains aussi, c'est peut-être un peu parce qu'ils sont, on va dire, entre guillemets, déprimés. C'est ça, en gros. Ouais, peut-être pas jusque-là, mais enfin, il y a pas d'épanouissement, quoi. Et peut-être qu'ils n'ont pas les moyens matériels de travailler. Il y a aussi une modernisation à opérer, et puis de la considération. Il manque de la considération. Il manque de considération. Voilà. Et je pense que les problèmes de gouvernance, je ne veux pas partir dans tous les sens, mais la gouvernance, eh bien, c'est la manière de gouverner, on est d'accord. Mais si celui qui gouverne est autoritaire, eh bien, ça transparaît sur toute la chaîne. Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, si celui qui gouverne, puisque donc le maire, c'est celui qui gouverne, hein, il a une empathie vis-à-vis des gens, forcément, ça va rejaillir. Et puis, s'il infuse des valeurs comme la bienveillance, il infuse ça dans toute la chaîne de commandement, ça change les choses. Les gens, ils travaillent beaucoup mieux s'ils ont une incitation dans la rémunération. C'est important ça, qu'on sache les complimenter, les encourager et les aider à progresser, à être titularisés, à passer, comment dirais-je, du grade C au grade B et du grade B au grade A. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous les encouragez, ils montent en compétences et ça change l'élan de la collectivité. Et finalement, ça coûte moins cher à la fin. Finalement, oui. Tout ça, Pascal, tu as pu le voir parce que, on le rappelle, tu as été aussi premier adjoint à la mairie de Tarbes, pardon.